Loué soit Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. L'islam, pour justifier son existence, n'hésite pas à affirmer que les révélations divines antérieures à sa venue ont été falsifiées, en sorte que Allah aurait été obligé de donner en dernier lieu le Coran. Mais cette théorie soulève entre autres les questions suivantes. Première question, si la Torah et l'Évangile sont les livres d'Allah, pourquoi Allah a-t-il permis qu'ils soient falsifiés? Deuxième question, si la Torah et l'Évangile ont été falsifiés, pourquoi le Coran ne le serait-il pas à son tour? Troisième question, comment continuer à faire confiance en Allah qui a déjà donné la preuve de son impuissance à garder sa parole? Quatrième question, Allah demande aux Juifs et aux chrétiens de croire que le Coran vient confirmer leurs écritures. Mais quel sens cela a-t-il de confirmer des écritures falsifiées? Cinquième question, Allah demande à Mahomet et aujourd'hui à travers lui aux musulmans de chercher la vérité auprès des chrétiens. C'est ce que nous lisons à la sourate 10, verset 94, que je vous lis. Si tu es dans le doute sur ce qui t'a été envoyé d'en haut, interroge ceux qui ont reçu les Écritures avant toi. Comment Allah peut-il demander de chercher la vérité auprès des chrétiens si leur révélation est falsifiée? Sixième question. Allah interpelle ainsi les Juifs et les chrétiens en disant, sourate 5, verset 68, « Vous ne vous appuierez sur rien de solide tant que vous n'observerez pas le Pentateuque et l'Évangile. » Mais quel sens pourrait avoir ce verset si le Pentateuque et l'Évangile n'étaient pas aujourd'hui comme alors disponibles? Et comment penser que le Pentateuque et l'Évangile soient falsifiés si Allah demande de les observer? Septième question. À la sourate 5, verset 47, nous lisons « Que les gens de l'Évangile jugent les hommes d'après ce que Allah y a révélé. » Mais comment les chrétiens pourraient-ils juger les hommes et donc aussi les musulmans s'ils ne disposaient pas aujourd'hui comme alors de l'Évangile dans lequel Allah est censé y avoir révélé ce qu'il leur faut pour cela? Huitième question. Nous lisons à la Loué soit Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. L'islam, pour justifier son existence, n'hésite pas à affirmer que les révélations divines antérieures à sa venue ont été falsifiées, en sorte que Allah
aurait été obligé de donner en dernier lieu le Coran. Mais cette théorie soulève entre autres les questions suivantes. Première question, si la Torah et l'Évangile sont les livres d'Allah, pourquoi Allah a-t-il permis qu'ils soient falsifiés? Deuxième question, si la Torah et l'Évangile ont été falsifiés, pourquoi le Coran ne le serait-il pas à son tour? Troisième question, comment continuer à faire confiance en Allah qui a déjà donné la preuve de son impuissance à garder sa parole? Quatrième question, Allah demande aux Juifs et aux chrétiens de croire que le Coran vient confirmer leurs écritures. Mais quel sens cela a-t-il de confirmer des écritures falsifiées? Cinquième question, Allah demande à Mahomet, et aujourd'hui à travers lui aux musulmans, de chercher